ma joie et mon amour, l'espoir de retrouver la très sainte Vierge Marie un jour, nous anime, frères et sœurs, et nous réconforte. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 26e jour du mois de novembre, le mois consacré à la prière pour les défunts, Marie est notre refuge, Marie est notre force, c'est notre mère, c'est elle qui peut nous aider un jour à retrouver le Père Céleste. Nous sommes encore au rendez-vous de notre méditation et aujourd'hui, l'abbé Belliou, dans son livre « Un mois avec les âmes du purgatoire », nous propose le 7e moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Les indulgences, combien elles sont précieuses. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterons difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités, si l'Église nous suppliait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé en est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention, quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents bien-aimés, c'est pour elle, c'est pour lui. C'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Ils seront secourus, ceux que j'aime et que je pleure. Oui, frères et sœurs, comment il faut gagner les indulgences? 3 conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous fermions d'abord l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention, au moins générale, de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Enfin, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable, aujourd'hui surtout, alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Oui, il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants, et il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle,
vous abrégez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreuse pour en gagner une plénière, l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle, elle s'y envole radieuse, emportant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. Mon fils, disait Saint Louis à la fin de son testament, pour dernière recommandation, mon fils, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Oui, frères et sœurs, nous avons la possibilité de gagner, aux conditions requises, une indulgence plénière lors de visites sur certains lieux de pèlerinage, comme à Sainte-Marie des Anges près d'Assise, à Colle Valence, à la Scala Santa à Rome, ou au cours des années saintes, lorsque le Saint-Père l'accorde, et aussi dans nos diocèses, au cours de l'année jubilaire, nos évêques ont accordé certains lieux comme lieux d'indulgence. Renseignons-nous et faisons un effort pour gagner ces indulgences pour nos défunts. À présent, voici pour nous un exemple. Un prédicateur de l'ordre de Saint François venait de faire un sermon sur la charité et il avait accordé à ses auditeurs 10 jours d'indulgence selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Une dame de condition qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois Saint Pierre au boiteux de Jérusalem. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné 10 jours d'indulgence en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qui l'attendent en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelque secours. La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de foi. L'homme l'accueillit avec bonté. Il lui demanda, amusé, combien elle prétendait recevoir en échange de ces 10 jours d'indulgence. Autant, répondit-elle, qu'il pèse dans la balance. Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier vos 10 jours et mettez-le dans un des plateaux. Je pose sur l'autre une pièce. Prodige. Le premier plateau ne s'éleva pas, mais au contraire, enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il en fallait, à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement, les 2 plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes. Frères et sœurs bien-aimés, mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, depuis le dernier concile, le concile Vatican II, il n'est plus question de jours, de mois ou années pour les indulgences. Elles sont partielles ou plénières. Je tenais donc à ajouter cette clarification. À présent, élevons vers le ciel notre cœur et prions. Vous connaissez mon indigence, ô mon Jésus,
et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice, qu'ils reposent en paix. Amen. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions,
écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.